Bien le bonjour à vous tous. Je vous souhaite donc une merveilleuse année pleine de pleines réalisations, pleine de santé, de prospérité et d'harmonie. Alors si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui où on est là, on est le jour, enfin c'est le premier jour de l'année, c'est parce que j'entends autour de moi beaucoup de personnes qui semblent prévoir une année difficile. Certes, les planètes, les astres et tout nous déversent des énergies qui vont créer une ambiance collective, on peut dire un climat, mais chacun de nous va vivre des choses complètement différentes. Hein, vous savez que je ne suis pas trop pour les prédictions collectives, parce qu'une prédiction collective, ça englobe un amas d'individus, et chacun a son libre arbitre, chacun a sa façon de penser. Hein. La pensée collective, c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu la généralité. Comme on dirait, par exemple, tous les Français sont comme ça, tous les Américains sont comme ça, et on se rend bien compte que non. Donc, cette année, en vibration, nous entrons sous l'influence du nombre 8. Alors, le nombre 8, c'est le nombre dit de l'infini, hein. C'est le nombre qui est représenté par cette double boucle, et cette double boucle qui dit ce qui est, c'est la loi de cause à effet. Hein. Ce qui est dans le ciel, la bulle en haut, se manifeste sur Terre. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment la loi qu'on appelle de causalité, la loi de résonance harmonique. Donc on peut dire ce qui est dedans, ce qui est dehors est comme ce qui est dedans, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et nous avons cette implication là-dedans, c'est-à-dire à chaque instant, par nos pensées, nous tissons le collectif. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que c'est une notion qui n'est pas toujours acquise ou qui n'est pas toujours suffisamment comprise, je dirais, par l'ensemble, c'est que nos pensées sont créatrices. C'est nous qui tissons le futur, nous tissons demain. Donc quand j'entends un petit peu toutes ces prophéties apocalyptiques sur 2004, sur 2024, la faillite des banques, la chute des gouvernements, la famine, plus de violence, tout ça, je me dis, mais est-ce qu'on a vraiment compris le processus de la pensée? Tant que nous nourrissons cela, même si ça nous paraît une logique, et notre logique est toujours une logique humaine, la logique humaine nous dit il va arriver cela à cause des apparences, comme par exemple je pourrais prendre les planètes et vous dire il va arriver cela, mais ce qu'il faut comprendre c'est que nous ne sommes pas cela, c'est que c'est une possibilité. Ce qu'on appelle le ciel, c'est la conscience. Ce qui est dans le ciel se manifeste sur la terre. Ce qui est dans notre ciel individuel, donc notre conscience, notre état de conscience, se manifeste sur la terre, dans notre réalité corporelle et dans notre réalité de chaque jour. Et chacun a un impact complètement différent par rapport à ça. C'est pour ça que je suis aussi pas très d'accord avec les prédictions mondiales. Pourquoi? Parce que naturellement, on peut dire, ah, il y a Uranus qui est rentré dans le taureau, etc., ça va faire ceci et cela. Ok, d'accord. Mais ça dépend de la position des planètes de naissance, ça dépend si Uranus va transiter une planète pour vous, ou s'il va être dans un endroit où il va avoir un impact moindre. Hein, donc à chaque instant, il faut voir que rien n'est écrit à l'avance. Il y a tout un tas de suggestions, de possibilités, de climats de possibles. Et nous, parmi les climats qui s'offrent à nous dans cette année qui vient, ça va être le résultat de nos pensées. Quand l'humanité entre en année 8, ça veut dire que tout ce qui a été créé depuis 8 ans, c'est-à-dire que nous avons commencé la nouvelle année en 2016, hein, un nouveau cycle en 2016, toutes les pensées, toutes les choses que nous avons élaborées, conceptualisées, pensées, voilà, toutes les pensées que nous avons envoyées dans l'univers, dans l'inconscient collectif aussi, par rapport à nos pensées, nos actes et nos façons d'agir, ont tissé une trame. Et en cette année 8, chacun va récolter le fruit, les fruits de ce qu'il a semé.
Donc c'est pour cela que c'est une année, l'année 8 est une année où vous pouvez récolter de bonnes choses, parce que vous avez œuvré dans ce sens, mais vous pouvez aussi récolter de mauvaises choses. Hein, voilà. Donc c'est important de ne pas rester collé à cet égrégore, dire ah là là, 2024 va être une année terrible, etc. C'est un climat collectif. Et dans un climat collectif, on a une décision individuelle à prendre. Donc l'important de ne pas imaginer, de ne pas visualiser, de ne pas nourrir ce qu'on ne veut pas. On doit aller vers cette énergie, la nouvelle terre, la nouvelle conscience, c'est une terre de paix, une terre d'harmonie où tous les humains sont égaux. Naturellement, c'est pour cela que j'ai insisté beaucoup dans certaines vidéos précédentes où j'ai parlé du pardon. Père, pardonne-leur comme nous pardonnons à ceux qui leur ont offensé, nous ont offensés. Donc vous voyez l'importance de cette parole. C'est important parce que ceux que nous avons pardonnés pendant ces 8 ans, ce que nous avons pardonné, nous est pardonné. Mais ce que nous n'avons pas pardonné, nous est pas pardonné. C'est-à-dire qu'en fait, si nous avons encore des rancunes contre des personnes, contre des situations, contre des choses, cette année, on nous dit, t'as pas pardonné, tu récoltes. Donc vous voyez, c'est important, c'est cette énergie du pardon, et pas tomber dans le piège justement de nourrir des mauvaises prophéties. Parce qu'il faut quand même prendre conscience d'une chose, c'est que quand on arrive à percevoir ce processus de pensée créatrice, on peut voir que donc certaines personnes disent qu'il faut passer par un chaos rédempteur, par une catastrophe, par une apocalypse, par une destruction de la planète, etc., enfin destruction de structures planétaires, pour pouvoir ensuite passer dans le paradis. Mais pourquoi faut-il passer par la souffrance pour aller vers la lumière? C'est une aberration totale qui vient d'une logique humaine. Et en ce moment, le Soleil est dans le signe du Capricorne, jusqu'à là, encore pendant pas mal de temps. Donc le Soleil dans le Capricorne correspond à l'arcane du tarot 10, le roue de fortune. Et la roue de fortune nous dit tout ce que tu vis dans ta vie s'aligne sur ta logique. C'est pour ça que le signe du Capricorne est un signe aussi où on parle de crucifixion. Pourquoi? Parce que quand Jésus a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est-à-dire qu'il a remis sa conscience humaine entre les mains du Père Céleste. Donc il a aligné sa logique sur la logique divine. Mais nous, tous les scénarios que nous pouvons imaginer de catastrophes sur cette terre ou de guerre, etc., ils viennent de la pensée collective, de notre logique humaine, de notre petit moi qui ne voit pas très loin, parce qu'il a des pots de saucisson devant les yeux. Donc c'est important de prendre conscience de ça que... Alors moi je me dis, c'est pas difficile de voir si une pensée est positive. Imaginez, j'entends beaucoup de personnes qui me parlent faillite des banques, voilà tout ça. Mais quand vous imaginez ça, imaginez le scénario. Les banques qui s'écroulent, le système monétaire qui s'écroule, etc. Ça va provoquer quoi? Des famines, la disette, beaucoup de gens qui auront des difficultés naturellement à se nourrir, notamment déjà ceux qui n'ont pas d'argent, ils auront encore moins. Les chômeurs, ceux qui touchent le RSA et tout ça, ils seront encore plus dans des difficultés. Alors que ceux qui ont plus d'argent placé quelque part ou caché dans des comptes en banque, cachés, à partir de là, eux, ils auront moins de difficultés. Donc si on visualise ça, dans une faillite bancaire, ceux qui souffriront le plus en premier, et ceux qui souffriront le plus, c'est déjà les gens qui sont déjà dans la pauvreté. Les pauvres sont toujours les premiers éliminés quand il y a des grands conflits. Donc, si on imagine, si on souhaite, moi j'entends des gens souhaiter la faillite des banques, oui, c'est bien quand les banques vont se casser la figure, le système va se casser la figure, les structures, etc., ça va être bien. Mais qu'est-ce que ça va engendrer? Qu'est-ce que ça engendre un tel scénario? La famine, la disette, les manifestations, l'humanité va retrouver sa bestialité, la violence, le viol, les meurtres, les conflits, les gens vont pénétrer chez les autres pour piquer ce qu'il y a, parce qu'on va être dans des instincts de survie. Donc ce n'est pas vraiment la solution idéale, parce qu'on peut dire « Ah oui, après on va avoir la paix ». Donc naturellement, on peut se dire, quand on a tout perdu, quand on a vécu la guerre,
hein. Comme vous voyez, la dernière guerre mondiale, par exemple, hein. Après la guerre, ah oui, tout a pu être reconstruit, naturellement, puisque naturellement, il y avait plein de gens qui étaient morts, donc il y avait de la place pour ceux qui étaient encore vivants. Mais est-ce que c'est une pensée divine? Est-ce qu'on peut imaginer que le Créateur des mondes a imaginé un tel scénario pour nous? Non. Tout ce que nous vivons dans cette matrice, c'est le résultat de la pensée humaine qui est axée sur une logique dualiste. C'est ça qu'on appelle le diable. Cette logique dualiste, en fait, on souhaite des choses qu'on n'a pas, envie de vivre, qu'on n'aurait pas envie de vivre personnellement, mais en fait, on émane ces pensées. Donc il faut arrêter complètement de nourrir les pensées de ça. Ce n'est pas la solution, la faillite des banques et tout. Moi, je sais que j'ai très peu de revenus, mais je survis, comme on dit, un petit peu, mais je ne souhaite pas la faillite des banques. Si un banque fait faillite et que je me retrouve un petit peu sans rien, ben je pourrais peut-être même plus faire de vidéos, vous voyez, par exemple, ou j'aurais plus de nourriture. Et ça, c'est valable pour beaucoup de personnes. Donc ne pas souhaiter, hein. Et d'ailleurs, vous avez tous des familles, vous avez tous des enfants, des parents. Est-ce que vous pensez que s'il y a une faillite des banques, une crise mondiale, est-ce que vous pensez que ça va faire apporter du bien-être à vos enfants et tout? Non. Alors on dit après, ah ben une fois que tout s'est écroulé, normalement quand on a tout perdu, tout est possible. Mais pourquoi passer par ce scénario? Pourquoi, des fois, on peut se poser la question, vous voyez, par exemple, des personnes qui vivent des NDE, j'en connais quelques-unes, des personnes qui ont vécu des NDE, donc suite à des accidents graves de voiture, par exemple, eh ben, automatiquement, ils ont vécu cet accident, ce qui leur a permis de faire une prise de conscience de la vie de l'au-delà. Mais je sais que j'ai un de mes amis qui m'a dit une fois, bah oui, il dit, je sais, j'ai fait cette conscience, et en fait, une fois que je suis passé de l'autre côté, on m'a dit que j'aurais pu éviter d'avoir cet accident si j'avais eu une conscience ouverte. Donc on peut avoir l'information, on peut avoir la révélation, pour créer le nouveau monde. Les anges, nous sommes entourés d'énergie, ce qu'on appelle des hiérarchies angéliques, qui sont là, omniprésentes autour de nous. Nous pouvons les appeler, nous pouvons les invoquer, nous avons aussi des noms pour les invoquer, ces êtres-là. Hein, voilà. Et puis nous avons aussi des archétypes, hein, ceux qui ont lu mon livre, par exemple, ont vu qu'il y avait 28 arcanes. Je travaille avec 28 arcanes qui correspondent à des lettres alchimiques hébraïques. Voilà, c'est là, mais si on n'utilise pas ces énergies, ça sert à quoi d'avoir toutes ces informations? Donc on est toujours un petit peu dans le brouillard et on donne beaucoup plus d'informations aux apparences et aussi aux mensonges qui sont véhiculés par le collectif que à ces vérités. Donc il faut voir une chose, c'est que nous sommes créateurs des choses et quand nous nourrissons une prophétie, apocalyptique, nous sommes impliqués dedans puisque nous sommes nourris par ce que nous nourrissons. Alors, tout événement à venir projette toujours son ombre devant lui. Il se produit dans les dimensions supérieures, puis l'astral, l'éthérique et le plan physique. Quand on est à l'écoute de la source, ce qui doit advenir, hein, on sait ce qui doit advenir avant même que cela arrive et on peut prendre des décisions pour ne pas que ça arrive. Rien n'est écrit d'avance. Les prophéties ne sont que la résultante de la pensée commune des humains. Dès qu'on donne foi à une prophétie, à notre insu, on modifie notre comportement afin que celle-ci devienne notre expérience. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans une pièce obscure, il suffit d'une petite bougie pour que l'ombre disparaisse. Donc quand on perçoit une onde négative qui s'approche dans les éthers, comme en ces temps, il suffit de concentrer notre esprit sur la lumière blanche, que l'onde négative s'éloigne. Donc se connecter à la conscience, au ciel, passer au-dessus des nuages. Hein. Et sur la Terre, si nous avons évité de passer par de nombreuses catastrophes, c'est grâce aussi à certains yogis, vous voyez, dans les monastères tibétains, ou certains êtres qui ont prié sur la Terre pour la paix dans le monde, en groupe harmonieux, qui ont ainsi évité bien des catastrophes. Hein. Voilà. Donc tout ce qui est inscrit dans l'astral n'est que suggestion. Rien n'est déterminé à l'avance. Donc au lieu de nourrir des scénarios d'apocalypse, destructeurs, un petit peu comme je disais, je suis des banques, je suis du système, etc., peut-être pourrait-on nourrir une idée de paix mondiale. Imaginer, visualiser la Terre avec tous les êtres humains
quelle que soit leur couleur, quel que soit leur statut, quelle que soit leur origine, tous les êtres humains en paix, œuvrant dans un climat de synergie, de fraternité, d'amour, des humains qui ont déposé les armes et avec une énergie qui nous est donnée, voilà, plus de gens qui vont diriger ou dominer l'humanité. L'union fait la force. C'est ça qui va nous permettre de passer dans l'ère du Verseau. Or, l'union commence déjà en nous, dans nos cellules. Tant que nous n'avons pas trouvé l'unité entre nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos actions et la pensée supérieure, nous sommes sur la Terre un élément qui n'est pas bénéfique parce que nous n'émettons pas de bonnes pensées. Par contre, nous recevons des pensées d'amour et de paix qui viennent des anges et des hiérarchies supérieures qui nous insucent. Voilà, ça passe par le plan causal, ça descend dans le mental. Voilà, donc on a des idées claires, on a des émotions harmonieuses, on a des sensations et après on passe à l'action. Donc voilà. Donc il faut savoir que notre corps est constitué, je l'ai expliqué plusieurs fois, de plusieurs foyers. Nous avons 3 foyers de vie. Le foyer de vie qui est situé ici, qui est régi aussi par la glande pinéale et puis aussi par la fontanelle. Là, vous avez un petit soleil, là. Un petit soleil et vous avez une couronne d'étoiles. Chaque étoile correspond à une constellation. C'est la fameuse couronne de Marie. Nous l'avons tous autour de nous. Et cette étoile, le soleil là, il est lié au soleil galactique. Donc à ce qu'on appelle l'esprit, le principe qui a généré la vie dans notre système solaire. Voilà. Ensuite, vous avez au deuxième chakra, au centre du cœur, ici, vous avez un deuxième foyer de vie qui, lui, est lié au soleil visible. Le soleil visible qui envoie le plasma, le plasma planétaire de l'humanité qui nous permet justement d'être en vie, les fleurs, les arbres et les humains. Ce plasma. Donc là, on est relié avec ce qu'on appelle, c'est le deuxième foyer, c'est le foyer de l'âme. L'âme qui est intermédiaire entre l'esprit et le corps. Donc voilà. Donc c'est le centre dans lequel on doit travailler, nous, en tant qu'être humain. Et vous avez le troisième centre qui, lui, est en relation au niveau du centre Hara, qui est un petit soleil intérieur qui, lui, est connecté au soleil de l'intraterre, votre troisième foyer. Le troisième foyer, le soleil de l'intraterre, est lié à l'énergie de votre ascendant solaire, astrologique. Le cœur est lié au signe de votre âme, donc le signe solaire de votre vie. Et ici, vous avez tous les signes. Donc imaginez, ici, vous avez un espèce de chaudron avec plein d'énergie qui descendent. Et quand ça arrive dans le cœur, ça va prendre une coloration. Et cette coloration va passer dans votre corps. Donc quand vous avez réussi l'unité, l'harmonie entre les qualités de votre signe solaire et de votre signe ascendant, vous êtes un être unique, une manifestation du principe Christ sous une forme particulière. Et votre seul travail, ça va être de rayonner la lumière autour de vous par votre potentialité, vos talents, vos dons, etc. Ça, chacun est libre à ce niveau-là. Donc vous voyez, à partir de là, vous êtes un bien pour vous et vous êtes un bien pour le monde. Vous êtes un corps, âme et esprit ne faisant qu'un. Votre corps est adombré par votre âme qui est adombré par votre esprit. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est que vous vivez dans un corps où, dans votre cœur, par exemple, vous avez votre cœur physique avec un atome germe et vous avez votre cœur physique qui est compris dans un corps de lumière, un corps éthérique, un cœur éthérique. Et ce cœur éthérique, il y a une petite flamme au milieu. Un petit peu comme une flamme perpétuelle. C'est un petit soleil. C'est ce petit soleil qui est en vous, qui à chaque instant de votre vie envoie des informations qui viennent non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les particules d'or adamantin. C'est au-delà du prana. Le prana, on l'inspire par l'extérieur, et le prana, c'est quand même une partie de la lumière, mais qui a été quand même défragmentée. Imaginez qu'à l'intérieur de votre corps, vous avez une petite pompe qui à chaque instant vous insuffle du prana, de la lumière. Et chaque goutte de votre sang qui passe dans votre cœur est imprégné de ce prana et va de cet élixir adamantin. Et ça va pénétrer où? Les gouttes de sang vont pénétrer, ça va aller partout dans vos cellules, dans votre moelle épinière, dans votre corps. Donc vous allez être l'incarnation du principe d'amour sous cette forme physique que vous avez.
Et c'est le travail. Donc quand on a fait ce travail au niveau personnel, on l'accomplit aussi au niveau du collectif. Car on ne peut pas apporter l'unité ou l'amour, je dirais, à l'humanité si on n'a pas retrouvé soi-même l'harmonie. Donc la fraternité commence à l'intérieur, dans nos cellules. Et ça, c'est très important. Alors, moi, je travaille, plutôt que de travailler avec les astres, même si je suis astrologue, je vais vous en parler un petit peu, je travaille surtout aussi, moi, avec les hiérarchies lunaires, dont j'ai parlé dans mon livre, voilà, ce livre qui est un livre qui n'est pas fait que pour être lu, mais pour être mis en pratique. Vous avez 28 demeures alchimiques, vous avez 2 demeures alchimiques qui sont particulières à votre vie, qui sont, on peut dire, des talents ou des dons que vous avez en vous. Hein. Et la Lune fait, chaque jour, parcourt 13 degrés du zodiaque. En 28 jours, elle a fait le tour du zodiaque. Chaque jour, donc, la Lune, là, il y a une présence angélique, donc 28 arcanes, 28 génies, hein, des génies, des forces angéliques, qui agissent sur la planète et qui apportent une énergie particulière. Comme aujourd'hui, par exemple, le premier jour de l'an, la Lune allait dans le signe de la Vierge, allait au début du signe de la Vierge, donc à l'heure, à 0 heure, hein, voilà, et allait dans la demeure alchimique 13. La demeure alchimique 13 correspond à ceux qui connaissent le tarot, à la lettre même, c'est-à-dire la carte de tarot que les gens n'aiment pas trop, la carte de la mort, la carte de la transformation. Et cette carte parle avant toute chose de principes universels transformateurs. C'est-à-dire qu'on a une capacité en nous d'être en contact avec une matière, et notre matière cellulaire, notre matière mentale, notre matière émotionnelle, notre matière sensorielle se remodèle sans arrêt par rapport à nos ondes de pensée. Quand nous avons des pensées saines et pures, des pensées d'amour, nos cellules, nous vivons dans des états vibratoires d'âme qui sont en relation avec ça, et notre corps, nous vivons dans un corps qui est en parfaite santé. Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans cette énergie. Donc cette année va être marquée par 2 nombres, le 8, c'est-à-dire ce karma, donc chacun va récolter. Alors au niveau personnel et au niveau du collectif, naturellement. Parce que quand vous connectez vos pensées à d'autres pensées identiques, vous créez ce qu'on appelle un égrégore, et vous étiez par l'égrégore. C'est-à-dire que tous ceux qui pensent, par exemple, qu'il va y avoir une faillite planétaire, bancaire, difficile, qui va apporter la galère, ces gens-là le vivront parce qu'ils ont nourri cet idéal. Et c'est ça qui est important, de savoir à quoi on choisit à un moment. Est-ce qu'on choisit de vivre dans la lumière avec notre logique divine, ou dans l'ombre avec notre logique humaine? Et aujourd'hui, le soleil est aussi dans le centre, dans le signe du Capricorne, sous influence de l'arcane 22 du tarot, c'est l'arcane du monde. Donc on voit bien qu'il y a ces 2 paramètres-là qui vont jouer dans l'année. C'est-à-dire que nous sommes dans une année, oui, de transformation, où nous allons devoir changer des habitudes. Donc chacun d'entre nous va avoir ce qu'on appelle un retour karmique. C'est ce qu'on appelle la justice, c'est aussi le jugement. Alors, comme je l'ai expliqué déjà, mais je tiens quand même à le préciser, à chaque fois que vous émettez une pensée, cette pensée va toucher vos émotions, vos sensations, vos actions, vos façons d'être, et va impacter votre entourage proche, vos parents, ceux qui vivent avec vous, etc. Et puis votre entourage, votre ville, votre région, votre pays, et puis votre pensée va continuer à prendre de l'ampleur, et au fur et à mesure de son passage, va toucher des gens qui vont la nourrir, et qui fait que ça va créer, on peut dire, des effets. Et quand votre pensée atteint les limites de l'univers manifesté, elle revient vers vous en apportant avec elle tous les résultats, tous les fruits, toutes les semences, toutes les graines de ce qu'elle a produit dans son expansion. Vous voyez, vous envoyez une graine et vous recevez une récolte. Donc c'est beaucoup plus puissant. Vous pouvez envoyer une petite graine et recevoir quelque chose de puissant. Donc si vous envoyez une petite graine de pensée négative, imaginez quand elle revient, vous ramenez toutes les pensées négatives de l'inconscient collectif qui ont été touchées par votre pensée. Donc quand on prend conscience que notre pensée modifie
modifie la totalité, modifie l'univers, puisque nous sommes dans un système d'hologrammes, nous nous rendons compte que nous devons veiller à ne pas nourrir n'importe quoi. Alors aujourd'hui, quand je regarde la carte du ciel de ce jour, naturellement, on voit plein de planètes qui sont dans des états, on peut dire, conflictuels. Saturne qui est en carré avec Vénus, Neptune qui est en carré avec Mercure et avec Mars, hein, et Uranus qui est Jupiter qui est en carré avec Pluton. Donc tout ça, voilà. Et puis en plus, il y a Vénus qui est en carré aussi avec la Lune. Donc on voit bien que ça va remuer cette année. C'est évident. Hein, c'est évident. Donc, mais ces aspects-là sont des ambiances. C'est-à-dire que vous allez recevoir des énergies planétaires qui vont apporter certaines contraintes dans certains domaines, vous obliger à faire des choix, etc., etc. Mais les astres sont là simplement comme déverseurs d'énergie. Ce ne sont pas eux qui décident, c'est nous en tant qu'êtres humains. Donc vous voyez par exemple, quand vous êtes dans une foule, hein, si vous êtes dans une foule où il y a par exemple 200 personnes, vous avez 200 personnes qui ont des états d'âme différents. Il y a des gens qui vont parler de choses négatives, d'autres ils vont chanter, d'autres ils vont voir le positif. Chacun vit en accord avec ce qui émane de lui-même. Donc en cette année, ce que je vous souhaite justement, c'est d'arriver à cette vibration. Alors quand on voit l'année 2024, c'est 2, hein, le 2, bon, le 2 c'est aussi la dualité, mais c'est aussi l'unité, hein, et puis on voit le 0, bon, c'est le retour dans le vide, et ensuite on voit 24. Et 24, la demeure alchimique 24 correspond à l'amour universel en circulation dans l'univers. Donc nous baignons tous dans un flot d'amour énorme, parce que l'amour c'est pas un sentiment, l'amour c'est l'énergie de l'univers, pour ça qu'on l'appelle l'énergie christique. L'amour c'est cette force qui a la capacité de créer des formes, de les animer, etc. L'amour c'est un principe, c'est le principe même de notre création. Nous sommes des êtres qui avons été créés comme ça, nous sommes des émanations du principe d'amour, Christ. Et il faut laisser ce principe s'exprimer à travers nous. Donc à chaque fois que nous disons, que nous émettons une parole ou une pensée, en conscience, nous devons justement être conscients de dire, tiens, est-ce que cette parole que je suis en train de dire, ou cette pensée que je diffuse, ou cette information que je partage, est-ce que cette pensée va apporter du bien-être autour de moi, dans le collectif? Est-ce que ma pensée ne va pas nourrir une pensée négative? Est-ce qu'elle ne va pas nourrir un égrégore négatif? Donc si quelqu'un parle par exemple devant vous de fin du monde, etc. et tout ça, vous entendez. Donc déjà, dans un premier temps, attention, vous entendez, bon, vous pouvez aussi partir. Mais si vous commencez à alimenter le débat en donnant votre propre opinion, en disant non, ça va se passer comme ceci, comme cela, automatiquement, vous participez aux choses. Et c'est pour ça que c'est très important. Hein, j'avais donné cette prière là, qui disait que l'important pour nous de voir Dieu de voir le monde comme Dieu le voit, de ne pas voilà, il y avait cette parole, garde mes oreilles de toute calomnie, n'entends pas, garde ma langue de toute malveillance, je fais attention à ce que je dis, voilà, que seules mes pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit, que je sois si bienveillant, si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent de ta présence. C'est une prière que je vous ai donnée dans une vidéo précédente. Elle est en apparence sur la présentation de ma vidéo. Je crois que c'est une vidéo qui a été diffusée il y a quelque temps, pas longtemps. C'est vraiment une prière, moi, que j'ai pratiquée depuis longtemps, et ça remet sans arrêt les pendules à l'heure. À chaque instant, je me pose la question, ce que je dis en cet instant, est-ce que ça nourrit quelque chose que j'ai envie qui arrive? Et c'est pour ça que je ne veux pas faire de prédiction mondiale apocalyptique, parce que nous sommes 8 milliards sur la Terre, il est évident que nous n'allons pas tous être touchés. La seule chose qui est évidente, c'est que nous recevons, depuis 2012, des énergies très fortes qui nous obligent à nous transformer, donc degré
ou de force. Donc quand nous acceptons de lâcher certaines rancunes, de lâcher certaines pensées négatives vis-à-vis de ceci, de cela, nous nourrissons, voilà. Parce qu'on a tendance à chercher un petit peu la petite bête. Vous voyez, à notre époque, par exemple, on cherche beaucoup de choses sur qui est responsable de cela. Même on va chercher loin, vous voyez, à l'époque, Babylone, les créateurs, les Anunnaki, les choses, les reptiliens. On va chercher qui c'est qui est responsable à l'origine. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que nous avons coopéré à cela. Ce qui est important maintenant, c'est pas ce qui s'est passé avant. Pourquoi ont été créées ces choses? C'est où on est aujourd'hui. On dit, bon les gars, c'est là, on est là aujourd'hui. Ok, on sait qu'on a été créé, manipulé peut-être par des êtres, etc. sur le plan. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été assez conscient. Maintenant, peut-être, c'est quoi être conscient? C'est prendre conscience qu'on est des émanations de la source. Et qu'en tant qu'émanation de la source, nous avons tout le pouvoir. Nous sommes une partie du principe, Christ, qui contient toute la puissance du principe. C'est-à-dire que la force qui a créé tout l'univers, les planètes, les étoiles, cette force-là est la même qui agit dans votre corps et dans votre réalité. Donc nous sommes le monde que nous avons co-créé au niveau individuel. Voilà, nous sommes le monde que nous imaginons. Chaque être humain vit dans son monde en accord avec ses pensées. Et quand on vit dans son monde et qu'on vit en harmonie, on n'a pas à juger le monde des autres. Les autres, chacun vit dans son monde, chacun a été créé libre de vivre dans son monde. Il y a certains qui préfèrent vivre dans un monde où tout va mal, où il y a la guerre, de la violence, voilà. Donc c'est important, vous voyez, cette notion de pardon, aussi de voir que tous ces gens que nous accusons d'avoir fait ceci, cela sur la Terre, bon, les grands manipulateurs aussi, parce qu'il y en a, hein, voilà, arriver à dire, ok, d'accord, je vais plus me laisser manipuler, mais envoyer de la pensée de lumière à ces gens aussi, parce que ce que nous émettons à partir de notre cœur touche nos cellules, touche notre aura, et nous touche, nous, dès l'instant que nous envoyons une pensée critique vis-à-vis de quelqu'un, ça passe par notre corps et ça fait un trou dans notre aura, et par ce trou, il y a les pensées négatives du collectif qui entrent. Nous sommes comme des ballons percés, donc l'important c'est d'arriver à se dire, ok, moi je veux la paix dans le monde, je veux vivre en paix, en harmonie avec moi-même et avec tous les êtres vivants. Je fais tout ce qu'il faut pour cela, même si l'apparence autour me montre le contraire. Vous voyez, donc c'est important d'être l'incarnation de soi-même, de sa propre guidance, de ne plus être dépendant de quoi que ce soit d'extérieur et de dire, bon voilà, vous regardez la carte du ciel de l'année et puis c'est comme si vous regardiez la météo. Voilà, parce que selon l'endroit où vous êtes, selon ce que vous avez semé comme pensée, selon votre état vibratoire, vous allez vivre des choses différentes. Donc il n'y a pas de prophétie collective, il n'y a que des prophéties individuelles et que vous êtes vous-même le propre prophète de votre réalité. C'est ce que je voulais passer comme information en ce jour. Vous voyez, c'est on est le 1er janvier aujourd'hui. Et ce matin, voilà, une force m'a dit qu'il fallait que je partage ça avec vous. Parce que je pense que c'est quand on a compris un petit peu ce processus, on fait attention à nos pensées. Donc en ce jour, faites attention à vos pensées. Vous êtes certainement en famille, avec des parents, des enfants, des amis. Profitez-en, justement, pour émettre des belles pensées. Imaginez un meilleur monde. Dire, voilà, agissez comme si vous étiez Dieu. Dites-vous, si j'étais Dieu, et qu'est-ce que je ferais pour que ça aille mieux sur la terre? Et c'est à partir de cela que vous allez avoir des inspirations, chacun selon vos moyens, vos niveaux, mais nous sommes tous impliqués dans cette histoire. Donc si on veut arriver à cette nouvelle terre, il faut à tout prix œuvrer dans ce sens, œuvrer avec cette paix, avec cet amour, et naturellement pardonner à tout ce qui doit l'être. Je vous souhaite donc une très belle journée si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, ou peut-être l'écouterez-vous plus tard, et en tout cas une merveilleuse année, et ne lâchez pas prise justement de cette pensée positive. Même si les apparences vous montrent le contraire,
voyez toujours le bien, le bon partout, parce que c'est la pensée qui tisse la réalité. Et la pensée collective tisse la réalité collective. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur les ondes, si naturellement le cœur vous en dit.